Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est une vidéo que je vais parler de la salle, du fait que j'ai animé. Bon, je ne vais pas parler directement de la salle, mais je vais parler de la clientèle. Alors, pourquoi je envisage de parler de la clientèle actuellement? Car je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose qui est très sérieux. Bon, j'ai organisé l'animation, qui veut dire, j'ai demandé de faire un démarrage musical, qui veut dire un peu plus conséquent. Donc j'ai voulu, d'abord je me suis arrangé avec elle, avec la personne qui est concernée, et cette personne a fait quelque chose qui n'était pas prévu ma préparation quand c'est dit dès le démarrage, parce que vous savez, elle m'a bien dit les années 80, oui je suis d'accord, c'était prévu. Et pour vous informer que, que je veux vous expliquer, ce que se passe en gros, c'est que, n'inquiétez pas, c'est mon téléphone. En gros, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, l'animation, c'était un fiasco, car moi-même, qui était bien préparé pour faire cette animation, j'ai déjà préparé les disques d'avance. Qui je dois tourner d'abord, qui je dois pas tourner. Bon, les années 80 étaient déjà programmées aussi derrière, mais en même temps des petites surprises que j'ai eu beaucoup derrière. Mais bon, j'ai eu plein de surprises que j'ai jamais arrivé de ma vie en tant animateur. Là, j'ai été surprise, ça m'a fait un désordre total de mon programme. Et à partir d'aujourd'hui, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de DJ qui le font. Moi, j'en connais quelques-uns qui le font vraiment. Vous faites un programme, tout est enregistré sur son planning et le lendemain, on lui dit bah voilà, non, tu mets pas ça, le mec il va partir. Hein. J'en connais quelques-uns qui sont comme ça, et j'en connais un personnellement. C'est un DJ professionnel beaucoup plus au-dessus de moi. Hein. C'est un monsieur de la vieille. Il s'appelle aussi Jérémy. Attention, Jérémy, ce n'est pas à toi que j'en ai. C'est un autre que je connais très bien. Il s'appelle aussi Jérémy. Il était dans la région mantoise, mais lui, il est parti. Lui, on lui a fait un coup pareil. Eh ben, il est parti aussi vite que l'éclair. Il a pris son clic et clac et il dit salut, au revoir. Vous ne me payez pas, c'est pas grave, je m'en vais. Donc voilà, je précise bien qu'une animation, ça se prépare. Ça se prépare beaucoup à l'avance. Ce que j'ai fait, c'est pour ça que je l'ai contacté honnêtement. Je lui ai dit voilà, votre démarrage est Madison. Ce qu'on s'est dit. C'est peut-être pas les années 80, mais c'est un démarrage musical qui veut dire voilà, vous aimez Madison, moi je vous balance. Donc c'était un lancement qui a été prévu. Suite à mon programme qui a été fait, 2 minutes après, même pas, dès que j'étais sur place, on va dire, j'étais sur place, en fin de compte, Madison, tu ne mets pas la musique de démarrage, tu mets directement les années 80. Donc, je devais courir chercher les disques des années 80. Ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. J'ai mis, j'ai mis marche un pied devant l'autre. Ça n'a pas marché. J'ai mis Lio, ça n'a pas marché. Je mets Début de soirée, mais son deuxième single qu'ils avaient sorti, ça n'a pas marché. J'ai mis j'ai même vu Billy Ocean, ça n'a pas marché. Je vais vous jurer, j'étais dans une salle où il y avait 0 personne. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai dit bon bah écoute, tout ce que je mets ça marche pas, donc c'était fiasco. Ils sont venus sur scène. Ils ont choisi leur disque. Tout ce qui était préparé, bon bah ils m'ont détruit derrière moi parce que ou ceux qui me savent que je suis malvoyant, si vous gérez tout, si une personne qui est malvoyante, on lui chamboule son programme en même temps, voilà. Pour votre information, la vidéo que je devais transmettre, elle est sur un autre ordinateur. Je n'ai pas utilisé le Mac. J'ai pris un PC de Novodo, un Novono.
Et j'ai pas pu tout enregistrer car l'ordinateur a fait un coup de bug. Voilà, il a fait un coup de bug, ça fait un coup de bug total. Et voilà. Bon bref, il y a eu un chamboulement total. Bien sûr, autre chose qui était aussi dans le programme un peu étonnant, dans leur programme, pas dans le mien. Normalement, quand on mange, on met de la musique de fond, d'accord? Eux m'ont demandé de la musique des années 80 en musique de fond. J'étais un peu surpris, bah, j'ai fait, hein, mais j'étais obligé d'enchaîner parce que j'avais pas préparé des disques. J'aurais dû préparer ça, des disques où il y a des années 80, mais que du non-stop musical. Donc en fin de compte, c'était un fiasco total. J'ai fait une animation, franchement, j'étais déçu. J'avais une envie de partir, mais par le respect de la clientèle, j'ai resté. Et que en fin de compte, je me suis fait plutôt niquer la gueule. Qui m'a vraiment fait mal d'un sens, parce que je sais comment je fonctionne quand je programme quelque chose. C'est pas la première animation que je fais, je vous le dis franchement, je n'ai jamais fait la première animation. La première animation que j'ai faite, elle date de 2002, pardon, 2002, et je compte encore plus dans l'arrière, j'ai pas eu de problème avec quiconque. Euh, j'ai fait des animations pour mon ancien boulot où j'étais. J'ai toujours démarré en musique de démarrage funky. Là, c'était prévu comme ça. C'était prévu avec Madison et ainsi de suite, les chansons qui suivent du même rythme. Voilà. Et à la dernière minute, elle a été changée. Donc moi, à la dernière minute, je ne prépare jamais les choses à la dernière minute. Je suis quelqu'un qui a besoin d'un programme. Suite de ces événements, on m'a payé que 70 euros. J'ai rien dit, j'ai pas bronché. Mais je lui ai bien dit à la personne que je suis désolé de ce qui s'est passé, mais vous avez changé le programme en cours de temps. Donc ça ne se fait pas à la dernière minute. Imaginez que la personne a mis tout sur son blog. Je parle de ceux qui ont les consoles. Hein. Je parle de vous, les mecs qui ont les consoles. On vous arrive la même chose. Vous avez votre console qui est déjà prête. Qu'est-ce que vous ferez, vous, à un cas pareil? Vous allez rester, vous prendre un peu dans la gueule, ou vous allez partir. La personne que je connais, qui s'appelle Jérémy, lui, il a fait beaucoup mieux. On lui a dit un programme, on lui en a sorti un autre en plein live, il a pris les clics et claques et salut, au revoir. C'est pas Jérémy que sur internet, je parle à un Jérémy que je connais très fort, il s'appelle aussi Jérémy, il a bossé comme ça, il a eu ce problème-là, il s'est barré, il s'est clic et claques, et lui, bien sûr, avait des belles platines, je les ai vues. Donc c'est pour ça, je les avais vues, j'ai demandé, là, dis donc, t'as du bon matos. Et à l'époque, moi, j'avais une chaîne IFI avec ma table de mixage réalistique. C'est pour ça que j'en parle un peu. J'en parle un peu. Aussi, c'est au cas de Digitigre. Moi, je t'adore, mais écoute-moi bien. On ne compare jamais des matériels professionnels à du matériel zigoto. Quand on parle de matériel zigoto, Shenifi, c'est du beau matos, mais ce n'est pas pour faire de l'endurance musicale, qui veut dire à plein de gamelles, à plein faux comme une sono, et parce que les amplis ne sont pas adhérents à ce domaine-là. Vous avez un système de sécurité, si c'est un ancien ampli des années 80, là, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire, mais pardon, le surchauffe n'est pas trop là, ça va, mais vous n'avez pas les mêmes watts que nous. Voilà. Donc les RMS n'est pas les mêmes comme on le croit. Hein. C'est du 200 watts, oui, mais du 200 watts, c'est pas du vrai 200 watts. C'est ce qu'on dit toujours. Et c'est ce que j'ai toujours eu mes informations par des autres professionnels. En tant que moi, que j'ai travaillé chez Nasa Electronic, c'est pareil.
on m'a confirmé que les 200 watts là que tu vois là, c'est pas vraiment les 200 watts. En réalité, tu as du 90 watts maximum. On dit 200 watts musical. Attention, voilà. Ce n'est pas les mêmes choses, c'est pas la même chose, c'est pas la puissance comme vous le dites. Beaucoup de gens se confondent quand on parle 200 watts, c'est 200 watts musical. Nous, c'est RMS, ce n'est pas musical, c'est encore autre chose, vous voyez, c'est pas la même chose. Les DJ qui savent, ils le savent très bien que c'est pas les mêmes choses. C'est pas pour te contredire, c'est pour te faire comprendre. Ne compare pas le matériel de professionnel à un matériel standard, que tout le monde a, une chaîne IFI, banale. Vous savez, il y a même des bonnes chaînes, des mini-chaînes qui font les mêmes watts que toi, qui ont la même patate que la tienne. Et quand tu regardes, faut bien regarder, il faut bien comprendre comment ça marche, parce que ça jamais, vous pouvez même dire, c'est jamais marqué RMS sur les enceintes. Sur les enceintes EFI, c'est jamais marqué RMS. D'accord? C'est marqué, c'est rien marqué du tout, c'est marqué 200 watts. 150 watts, 300 watts. D'accord? En réalité, si je dis pas de bêtises, à 100 watts, c'est 50 watts. Je pense que c'est comme ça. Mais je ne suis pas très sûr. Hein. Je ne vais pas dire de conneries. Je dis à côté, c'est pas très sûr. D'accord? Je confirme moi. Autre chose. C'est très bien d'aimer être DJ, c'est très bien. Il faut faire comme ça, c'est vrai. Mais surtout, animer une animation avec ces petites enceintes que tu as, tu ne feras rien du tout. Tu vas donner toute la patate, oui, mais tu ne vas pas donner la patate d'une salle. Attention, c'est pas la même chose. Elle n'est pas valable. Tu es obligé de demander à un ami qui a une sono pour te le faire à toi. Et ça, c'est faisable, il n'y a pas de problème. Mais pas avec ton matériel que tu as, ton amplificateur et tes enceintes. Ils ne servent strictement à rien pour une salle. Donc, pour te dire, je t'aime bien, mais il faut être un peu dans la réalité quand on parle de musique. Car c'est très important de savoir ce que c'est les choses. Là, j'étais en train de parler d'une salle qui est... Tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort quand on abaisse la musique, on abaisse. C'est juste pour que les gens puissent manger. Mais si je vous dis à quelle heure que j'ai démarré, j'étais très très surpris. On m'a dit à 19 h. Normalement, à 21 h, on aurait dû finir manger. Voilà. À 22 h, normalement, ça aurait dû avoir plein de pêche. Et la salle qui était à côté de la nôtre, là, elle m'écrasait en sonorisation. Qui veut dire, comme on m'a baissé le son, à moi, je me demandais qu'est-ce que je faisais dans la salle. Hein, parce que je ne travaillais pas du tout. Je peux vous dire, franchement, je ne bossais pas. J'étais obligé de laisser tourner pendant 4 heures des CD. Dans le vide. 4 heures. 4 heures. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. 4 heures. J'ai bouffé 4 heures dans le vide. C'est énorme. Je pense que tous les DJ doivent savoir que il y a des hicks de chez Hic. Bon, bah, la cliente, elle est déçue. Elle a bousillé son anniversaire toute seule. Hein. Mais pour elle, c'est moi qui est fautif. Je peux vous assurer que moi, quand je fais une animation, je ne vais pas dire je suis le top, je ne suis pas comme, on va dire, je ne suis pas David Guetta, je ne suis pas Bob Sinclair, je ne suis pas, comment dire, des Gigi Bobo, tout ça, là. Je ne suis pas tout ça. Mais je suis quelqu'un qui connaît déjà mon métier. Donc je sais ce que je fais, Les animations à telle heure, il y a une heure précise à décoller. Si là, je vais vous dire, dans pas longtemps, j'ai une animation qui va arriver le 3 octobre. Le 3 octobre, je vais animer une animation, c'est carrément pour une mairie voisine de Limay. Donc voilà, et je peux vous assurer que là, j'ai déjà mon programme, je sais ce que je dois mettre. On s'est déjà arrangé, j'attends les mails des personnes qui puissent me donner les titres qu'ils veulent pour qu'on puisse travailler. Parce que si on ne me donne rien, moi, je ne ferai plus rien. Mais les années 70, qui ne connaît pas les années 70? Qui ne connaît pas les années 60? Qui ne connaît pas les années 80? Qui ne connaît pas ça? Moi, je connais tout ça. J'ai plein de CD. Et je vais même vous faire montrer quelque chose que j'ai acheté hier. Voilà.
j'ai acheté les années 80, d'accord, des morceaux que j'ai déjà. Mais ce que je trouve bien, c'est qu'il y a des morceaux qui ont été remixés. Donc, il met l'image, c'est pas les années 80 ça. Normalement, c'est image et gold. Ah, attention. Et là, c'est les artistes des années 80. Là, on va dire comme ça. Des artistes des années 80, mais il y a Dio. Alors, Banana Slip, qui connaît pas ça, qui n'a pas dansé là-dessus, Jean-Luc Lahaye, etc. Si ça marche pas tout ça, c'est que le client il sait pas ce qu'il veut. Je vous signale en même temps, restant sur la même chose, j'ai même mis, vous n'allez pas me croire, j'ai voulu mettre Michael Jackson, elle a refusé que je mettais Michael Jackson dans les années 80. Pourtant Michael Jackson, Thriller, c'est bien dans les années 80, et encore je ne mettais pas Thriller, je mettais Billet, donc c'est un peu dangereux. Voilà, j'ai encore acheté encore un autre CD encore, avec celui-ci s'appelle C'est la fête, d'accord. Et là, il y a une petite chanson que je recherchais bien, donc ça tombe bien, elle est dedans. Et donc, bien sûr, j'ai acheté ça pour faire des animations en plus. Donc, vous savez, j'achète des CD pour mon travail. Donc, c'est pas mes CD à moi personnellement, mais ce sera en même temps personnel. Donc, voilà. Donc, voilà, sur cette vidéo. Donc, ce n'est pas une critique, c'est une leçon pour tout le monde, pour tous les disques jockey, pour tout le monde, même pour moi-même. Donc, cette vidéo sera, j'espère qu'elle sera compréhensible, que les gens me comprennent que être DJ c'est bien, mais attention à la clientèle, vous avez des clients de chez con, ça je vous garantis, mais vous êtes obligé de les respecter, qui est normal, c'est ce que j'ai fait, mais croyez-moi, je me suis pris pour un con, hein. Et en même temps, en me prenant pour un con, ils m'ont sorti une connerie aussi grosse qu'un ballon. Vous savez très bien que j'ai des enceintes passifs. Ils ont voulu mettre ça sur mon enceinte. C'est très dangereux, hein, la clientèle que j'ai vue, hein, je vous garantis. Hein. Le mec, il se la pétait plus haut que son petit cul. Il connaissait tous les DJ du monde, malgré qu'il connaissait rien du tout. Ça, là, vous mettez ça sur un téléphone portable. Votre téléphone portable sur une passif, vous allez voir ce que ça donne. Vous ne demandez pas si vous n'étiez pas dans une salle de bain. Voilà. Bon, allez. Écoutez, prochaine vidéo. J'espère que la vidéo que je vais vous la passer, j'arriverai à trouver parce que je suis en train de chercher mon chargeur de l'ordinateur de mon épouse pour que je puisse vous balancer ça. Si j'ai réussi à le trouver, je vous promets que je vais vous envoyer cette vidéo. Croyez-moi, vous allez voir, c'est très marrant. Elle dure quand même, si je dis pas de conneries, une cinquantaine de minutes, je ne suis pas très sûr, mais parce que j'ai rien compris ce qui s'est passé à l'ordinateur de ma femme, donc voilà. Voilà, à la base je voulais prendre mon Mac, qui était beaucoup mieux, donc j'envisage d'emmener mon Mac, car mon Mac sera beaucoup plus sûr, je serai plus sûr, même s'il sera fermé. Je vais demander même à quelqu'un qui sera toujours à côté de moi pour faire bouger la souris, pour que moi l'éclairage sera toujours pour vous, pour que vous puissiez me voir. Il y aura les jeux de lumière, tout ça. Et là, cette fois-ci, c'est à l'extérieur. Voilà, je vais jouer à l'extérieur, disons. Je vais mixer à l'extérieur, je vais faire plaisir aux gens. Et je sais avec quoi je vais commencer. C'est ça qui est bien. Au moins, ce n'est pas une agression de me prendre pour un con. Car il y a des gens, franchement, c'est des zéro pointés. Allez, je vous remercie, à la prochaine vidéo.